L'excitation avant le début de la Liga EA Sport 2025 à 2026. Salut à tous. On y est presque, vraiment presque. À l'heure où je vous parle, en train d'enregistrer cette vidéo, il reste moins de 4 heures avant que le ballon ne commence à rouler pour la saison 2025 à 2026 de la Liga EA Sport, le championnat d'Espagne de football, l'un des plus prestigieux au monde. C'est un moment hyper excitant, car la Liga, c'est 38 journées de compétition intense, avec des matchs tous les week-ends, des rivalités historiques et des équipes qui se battent pour le titre, la qualification en Ligue des Champions ou pour éviter la relégation. Dans cette vidéo, je veux plonger dans une analyse approfondie des 3 équipes qui, sur le papier, sont les grandes favorites pour remporter le titre cette saison, le Real Madrid, l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone. Ce sont les 3 géants du football espagnol, avec des effectifs bourrés de talent, des entraîneurs de renom et des ambitions énormes. On va parler de tout, leur 11 titulaire, les joueurs qui devraient commencer les matchs, leurs transferts, les nouveaux joueurs recrutés cet été, leur philosophie de jeu, la manière dont chaque entraîneur veut faire jouer son équipe, et surtout, leur chance de gagner la Liga. Et comme je suis un supporter du Real Madrid, je vais analyser tout ça avec un regard particulier sur notre équipe, en me demandant quelles sont nos chances de soulever le trophée. Quelle est la pression sur notre nouvel entraîneur, Xavi Alonso, surtout après une saison 2024 à 2025 où, disons-le franchement, on n'a pas été à la hauteur de nos attentes habituelles. Cette saison dernière a été décevante, avec des résultats en dents de scie et un titre qui nous a échappé, ce qui rend cette nouvelle saison encore plus cruciale. Alors, attachez vos ceintures, cette vidéo va être passionnante. On va décortiquer chaque aspect, comparer les forces en présence, et je veux que vous, les spectateurs, participiez en commentaire pour qu'on fasse un vrai débat ensemble. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Franco Mastantuono est le début imminent de la Liga. Avant de commencer l'analyse, un petit point sur l'actualité du jour, parce que c'est important pour comprendre l'ambiance autour du Real Madrid. Aujourd'hui, le grand protagoniste, c'est Franco Mastantuono, une jeune pépite argentine de 18 ans, un milieu offensif très prometteur qui vient de rejoindre le Real Madrid. Sa présentation officielle a eu lieu, et ça a créé un véritable buzz mondial sur les réseaux sociaux et dans les médias. Imaginez, un jeune talent comparé à des légendes comme Ángel Di María, qui pose avec le maillot blanc du Real Madrid au Santiago Bernabéu devant des milliers de fans en délire. C'est un moment symbolique qui montre l'ambition du club de construire l'avenir avec des stars émergentes. Aujourd'hui, il n'y a pas eu d'entraînement pour l'équipe première du Real Madrid. Notre entraîneur, Xavi Alonso, a décidé de donner un jour de repos aux joueurs après une pré-saison intense, marquée notamment par le mondial des clubs, une compétition internationale qui a réduit le temps de préparation. L'équipe reprend l'entraînement pour préparer le premier match de la saison contre Osasuna, prévu mardi pour la première journée de Liga. Ce match marque le début officiel de notre campagne, et Franco Mastantuono devrait être intégré à l'équipe. Jusqu'à présent, il s'entraînait en solo depuis son arrivée en Espagne il y a une dizaine de jours, sous la supervision d'Ismaël Camonfort, un membre du staff technique du Real Madrid, pour suivre un plan spécifique de mise en forme. À partir de demain, il sera considéré comme un joueur à part entière et pourra s'entraîner avec ses coéquipiers comme Vinicius Junior ou Kylian Mbappé. Et puis, gros moment, la Liga commence aujourd'hui. On aura un premier match entre Girona et Rayo Vallecano, suivi de Villarreal contre Real Oviedo. Ce sont des matchs qui donnent le coup d'envoi officiel de la saison. Fini les matchs amicaux, fini les tests de pré-saison. Maintenant, c'est du sérieux. Chaque point compte, chaque match peut faire la différence dans une compétition aussi longue. Pour le Real Madrid, notre entrée en lice sera mardi 19 août 2025 contre Osasuna, un adversaire toujours difficile à Pamplune. Analyse les 3 favoris pour le titre. Maintenant, entrons dans le cœur de cette vidéo. Pourquoi ce moment est-il si spécial ? Parce que la Liga est sur le point de commencer, et c'est l'occasion parfaite pour faire un état des lieux des 3 équipes qui dominent le football espagnol. Real Madrid, FC Barcelone et Atlético de Madrid. Ce sont les 3 clubs qui, sauf énorme surprise, vont se disputer le titre. Bien sûr, des équipes comme Séville, Villarreal ou Real Sociedad peuvent créer des surprises, mais sur 38 matchs, avec la régularité et la profondeur d'effectifs nécessaires, il est très peu probable qu'un outsider puisse rivaliser avec ces 3 mastodontes. Je veux qu'on analyse ensemble les 11 titulaires de chaque équipe, c'est-à-dire les joueurs qui devraient commencer les matchs importants, en tenant compte des transferts récents, les recrutements, qui a signé les meilleurs joueurs cet été, qui a renforcé son effectif de manière stratégique, la philosophie de jeu, comment chaque entraîneur, Xavi Alonso pour le Real, Hansi Flick pour le Barça, Diego Simeone pour l'Atlético, veut-il faire jouer son équipe?
La profondeur d'effectif. Quelles options ont-ils sur le banc pour gérer les blessures, les suspensions ou les baisses de forme? Et enfin, les chances de titre, qui part favori? Et surtout, quelles sont les perspectives du Real Madrid, vu qu'on regarde tout ça avec notre cœur madridista? Je veux que cette vidéo soit interactive, comme un débat entre amis. Je vais vous donner mon analyse, mais je veux aussi vos avis en commentaire. Qui a le meilleur 11? Qui a le meilleur banc? Qui va gagner la Liga? Allez, commençons par les 11 titulaires. Les 11 titulaires probables des 3 équipes. Voici les compositions probables des 3 équipes, basées sur les transferts récents et les choix tactiques des entraîneurs. Ces 11 peuvent changer au fil de la saison à cause des blessures, des suspensions ou des choix de l'entraîneur, mais à ce jour, ce sont les équipes les plus compétitives sur le papier. Je vais détailler chaque poste avec les joueurs mentionnés dans le texte en corrigeant légèrement les noms si nécessaire. Par exemple, Ojin est en réalité Dean Huijsen, Anko est David Anko. Atlético de Madrid, entraîneur Diego Simeone. Gardien, Jean Oblak, l'un des meilleurs gardiens du monde, une muraille, connu pour ses arrêts spectaculaires et sa régularité. Défenseurs centraux, David Anko, nouveau, transféré de Feyenoord, un défenseur robuste, et Robin Lenormand, ex-Real Sociedad, solide et expérimenté. Latéraux, Marcos Llorente, à droite, polyvalent, capable de défendre, d'attaquer, et Matteo Ruggeri, nouveau, jeune latéral italien de l'Atalanta, énergique. Milieu défensif, Johnny Cardoso, nouveau, milieu américain prometteur, bon récupérateur, et Conor Gallagher, ex-Chelsea, travailleur infatigable. Meneur de jeu, Alex Baena, nouveau, ex-Villarreal, un créatif avec une vision exceptionnelle, jouant en 10 avec beaucoup de liberté. Attaquant, Thiago Almada, nouveau, jeune argentin explosif, et Julian Alvarez, ex-Manchester City, un buteur complet, l'une des stars du mercato. Analyse, 4 recrues dans ce 11, Anko, Ruggeri, Cardoso, Almada, ce qui montre que l'Atlético a beaucoup investi pour renforcer son effectif. Ce 11 est équilibré, solide derrière avec Oblak et le Normand, dynamique au milieu avec Gallagher et dangereux devant avec Alvarez. Simeone semble opter pour son classique 5-3-2 avec une défense à 5 et une attaque rapide. FC Barcelone, entraîneur, Hansi Flick. Gardien, Joan Garcia, nouveau, jeune gardien de l'Espagnol, recruté pour remplacer Ter Stegen, blessé de longue date. Défenseurs centraux, pour Cubarsí, jeune prodige, révélation de la saison dernière, et Ronald Araujo, rock uruguayen, agressif et leader. Latéraux, Jules Koundé, à droite, défenseur polyvalent, et Alejandro Balde, à gauche, rapide et offensif. Milieu, Frenkie de Jong, maestro néerlandais, excellent dans la construction, et Pedri, jeune star, technique et visionnaire. Meneur de jeu, Dani Olmo, ex-Leipzig, créatif, capable de déstabiliser les défenses. Attaquant, Lamine Yamal, phénomène de 18 ans, ailier droit explosif, Rafinha, ailier gauche brésilien, dribbleur, et Robert Lewandowski, buteur polonais, toujours efficace malgré son âge. Analyse. Une seule recrue dans ce 11, Joan Garcia, ce qui montre que le Barça mise sur la continuité après avoir remporté la Liga l'an dernier. Ce 11 est très cohérent, avec un mélange de jeunesse Yamal, Cubarsí et d'expérience Lewandowski, de Jong. Le style de Flick, basé sur la possession et la pression haute, est bien adapté à cet effectif. Real Madrid, entraîneur, Xavi Alonso. Gardien, Thibaut Courtois, l'un des meilleurs gardiens du monde, revenu à son top niveau après une longue blessure. Défenseurs centraux, Eder Militão, brésilien, de retour après une saison quasi blanche à cause des blessures, considéré comme un nouveau joueur, et Dean Huijsen, nouveau, jeune défenseur néerlandais prêté par la Juventus, prometteur. Latéraux, Trent Alexander-Arnold, nouveau, ex-Liverpool, l'un des meilleurs latéraux droits du monde, connu pour ses passes, et Alvaro Cara, nouveau, ex-Manchester United, latéral gauche offensif, souvent utilisé en hybride pour rentrer dans l'axe. Milieu, Arda Güler, jeune turc, meneur de jeu créatif, Federico Valverde, uruguayen, poumon de l'équipe, infatigable, et Jude Bellingham, anglais, star mondial, capable de tout faire au milieu. Attaquant, Kylian Mbappé, ex-PSG, l'un des meilleurs joueurs du monde, vitesse et but garanti, et Vinicius Junior, brésilien, dribbleur exceptionnel, en quête de revanche après une saison en demi-teinte. Analyse. Beaucoup de nouvelles têtes, Huijsen, Alexander-Arnold, Cara et Militão qui revient comme un renfort.
Ce 11 est incroyablement offensif, avec Mbappé et Vinicius qui forment un duo terrifiant. Le style d'Alonso, inspiré de son succès à Leverkusen, pressing intense, transition rapide, devrait maximiser ce potentiel, mais la défense et le milieu devront s'adapter vite. Comparaison visuelle. Si je pouvais mettre les 3-11 côte à côte à l'écran, vous verriez que chaque équipe a ses forces. L'Atlético est robuste et équilibré, le Barça est fluide et rodé, le Real est explosif mais en construction. Le Barça a un léger avantage car son équipe est quasi identique à celle de l'an dernier, championne en titre, donc ils n'ont pas besoin de temps d'adaptation. Le Real et l'Atlético, avec leurs nombreux nouveaux joueurs, devront travailler leur cohésion. Les transferts, qui s'est le mieux renforcé? Passons aux transferts, un sujet brûlant. Cet été, les 3 clubs ont fait des mouvements, mais avec des stratégies différentes. Voici une analyse détaillée, avec les joueurs mentionnés dans le texte, corrigés si nécessaire, et mon avis sur qui a fait le meilleur mercato. Real Madrid. Recrue. Dean Huijsen, défenseur central, prêté par la Juventus, environ 30 millions d'euros pour un transfert définitif potentiel. Jeune, grand, technique, et peut devenir un titulaire à long terme. Trent Alexander-Arnold, latéral droit, ex-Liverpool, environ 60 millions d'euros. Un coup de maître. Sa vision et ses passes longues vont transformer le jeu du Real. Alvaro Cara, latéral gauche, ex-Manchester United, environ 40 millions d'euros. Polyvalent, capable de jouer en défense ou en milieu hybride. Franco Mastantuono, milieu offensif, ex-River Plate, environ 48 millions d'euros. La pépite argentine dont tout le monde parle, un futur crack. Analyse. 4 recrues, toutes avec un potentiel de titulaire direct. Ces joueurs renforcent des postes clés, défense et aile, et apportent de la jeunesse. Alexander-Arnold est un transfert de classe mondiale, et Mastantuono pourrait être une révélation. Coût total estimé, environ 178 millions d'euros. FC Barcelone. Recrue. Johan Garcia, gardien, ex-espagnol, environ 10 millions d'euros, recruté pour pallier la blessure de longue durée de Marc-André Ter Stegen. C'est le seul joueur inscrit pour le moment à cause des contraintes financières du Barça. Marcus Rashford, ailier, prêté par Manchester United avec option d'achat. Un pari risqué. Rashford a été irrégulier ces dernières saisons, et comme le dit le narrateur, c'est un melon à ouvrir, une loterie. Rooney Bargi, ailier, ex-Copenhague, environ 25 millions d'euros, jeune talent suédois, mais probablement destiné au banc pour commencer. Analyse. Seulement 3 recrues et une seule, Garcia, semble titulaire immédiate. Le Barça, limité par ses problèmes financiers, n'a pas pu faire de folie. Rashford pourrait briller sous flic, mais c'est incertain. Coût total estimé, environ 35 millions d'euros, très modeste. Atlético de Madrid. Recrue. Alex Baena, milieu offensif, ex-Villarreal, environ 35 millions d'euros. Créatif, parfait pour le 10 de Simeone. David Anco, défenseur, ex-Feyenoord, environ 30 millions d'euros. Solide et expérimenté, renforce la défense. Johnny Cardoso, milieu défensif, ex-Betis, environ 25 millions d'euros. Jeune, énergique, idéal pour le système de Simeone. Thiago Almada, ailier, ex-Atlanta United, environ 28 millions d'euros. Explosif, ajoute du dynamisme. Matteo Ruggieri, latéral gauche, ex-Atalanta, environ 20 millions d'euros. Jeune et offensif. Giacomo Raspadori, attaquant, ex-Napoli, environ 22 millions d'euros. Polyvalent, peut jouer en soutien des Alvarez. Marc Pubi, latéral droit, ex-Almeria, environ 18 millions d'euros. Alternative à Llorente. Analyse, 9 recrues. L'Atlético a fait un mercato XXL, avec un mélange de joueurs pour le 11 titulaire, Baena, Anco, Almada, et pour le banc, Raspadori, Pubi. Ils ont investi massivement, environ 200 millions d'euros, pour donner à Simeone un effectif profond et polyvalent. En quantité, l'Atlético gagne la main avec 9 recrues contre 4 pour le Real et 3 pour le Barça. En qualité pour le 11 titulaire, je donne l'avantage au Real Madrid. Alexander-Arnold est un game changé, Huijsen et Cara renforcent des postes faibles et Mastantuono pourrait exploser. Les recrues du Real sont presque toutes destinées à être titulaires, contrairement à celles de l'Atlético, qui visent aussi à donner de la profondeur. Le Barça à la traîne, leurs transferts ne font pas rêver. Johan Garcia est un bon gardien, mais il ne surpasse pas un Ter Stegen en forme. Rashford est une énigme et Bargi semble être un pari pour l'avenir, pas pour maintenant. Mon avis, le Real Madrid a fait un mercato plus ciblé et percutant pour le 11 de départ, tandis que l'Atlético a construit un effectif global plus profond. Le Barça, limité financièrement, reste en retrait.
la profondeur d'effectifs, l'importance de l'unité B. Dans une Liga qui dure 38 matchs sur 9 mois, avec en parallèle la Ligue des Champions, la Coupe du Roi et d'autres compétitions, avoir un bon banc, ce qu'on appelle l'unité B, est crucial. Pourquoi? Parce que les blessures, les suspensions, les baisses de forme, les matchs tous les 3 jours, tout ça fait partie du jeu. Un entraîneur doit avoir des remplaçants capables de changer un match, de remplacer un titulaire blessé ou d'apporter une solution tactique différente. Voyons ce que chaque équipe a sur le banc. Real Madrid. Joueur clé sur le banc. André Lunin, gardien, un excellent numéro 2, capable de rivaliser avec Courtois. Antonio Rudiger, défenseur central, un roc, l'un des meilleurs à son poste, qui peut entrer à tout moment. Dani Carvajal, latéral droit, expérimenté, leader, rival direct d'Alexander Arnold. Fran Garcia, latéral gauche, rapide, offensif, bonne doublure. Brahim Diaz, milieu attaquant, créatif, capable de débloquer des matchs. Rodrigo, ailier, une star qui peut être remplaçant de luxe, explosif et décisif. Endrick, attaquant, jeune prodige brésilien, futur crack. Franco Mastantuono, milieu, peut-être pas titulaire tout de suite, mais un joker de luxe. Gonzalo, attaquant, probablement un jeune du centre de formation comme Alvaro Rodriguez. Analyse, c'est une folie. Le Real a presque 2 équipes de niveau Ligue des Champions. Imaginez, Rudiger, Carvajal, Rodrigo ou Endrick sur le banc, c'est du luxe pur. Xavi Alonso a des options pour tous les postes, tous les styles. Attaquant de couloir, numéro 9, milieu créatif. C'est une force énorme pour gérer une saison longue. FC Barcelone. Joueur clé sur le banc. Inaki Peña ou Chesney, gardien, solide, mais pas au niveau de Ter Stegen. Andreas Christensen, défenseur central, expérimenté, fiable. Gavi, milieu, une boule d'énergie, capable de changer un match avec son intensité. Fermin Lopez, milieu, jeune, talentueux, bon joker. Ferran Torres, ailier, polyvalent, mais inconstant. Marcus Rashford, ailier, s'il n'est pas titulaire, il peut être un joker intéressant, mais risqué. Analyse, le banc du Barça est solide, surtout au milieu avec Gavi et Fermin, mais moins impressionnant en attaque. Si Lewandowski faiblit, il manque d'un buteur de rechange. Leur profondeur est correcte, mais pas au niveau du Real. Atlético de Madrid. Joueur clé sur le banc. José María Jiménez, défenseur central, un leader, dur au mal. Nahuel Molina, latéral droit, offensif, bonne doublure. Coque Resurrection, milieu, capitaine, expérience incarnée. Pablo Barrios, milieu, jeune, prometteur. Antoine Griezmann, attaquant, une star qui peut être remplaçant dans certains matchs, capable de tout changer. Alexander Slot, attaquant, grand, puissant, bon pour les fins de match. Giacomo Raspadori, attaquant, polyvalent, peut jouer plusieurs rôles. Analyse. L'Atlético a un banc très compétitif, avec des joueurs comme Griezmann qui peut renverser un match. Leur force est dans la défense et le milieu, mais ils ont moins de variété en attaque que le Real. Verdict. Le Real Madrid domine clairement ici. Avoir des joueurs comme Rudiger, Carvajal, Rodrigo ou Endrick sur le banc, c'est un avantage colossal. Xavi Alonso a une palette d'options pour changer de tactique, gérer la fatigue ou répondre à des scénarios différents. Par exemple, un 9 pur comme Endrick ou un ailier comme Rodrigo. Le Barça et l'Atlético ont de bons bancs, mais moins riches et polyvalents. Dans une Liga longue, où la gestion de rotation est clé, cet avantage peut faire la différence. Les entraîneurs, qui a l'avantage? L'entraîneur joue un rôle crucial dans une saison. Il définit la tactique, motive les joueurs et gère les crises. Comparons les 3 techniciens. Xavi Alonso, Real Madrid. Profil. Ancien joueur légendaire du Real Madrid, champion du monde avec l'Espagne. Xavi Alonso est arrivé en mai 2025 après un passage phénoménal à Bayer Leverkusen, où il a remporté la Bundesliga et la Ligue Europa. À 43 ans, c'est un entraîneur jeune, moderne, avec une philosophie basée sur le pressing haut, les transitions rapides et un jeu offensif. Situation. Il n'a que 4 semaines de travail avec l'équipe, en partie à cause du mondial des clubs qui a raccourci la pré-saison. Cela signifie que ses idées, par exemple, utiliser Kara comme un latéral hybride, ne sont pas encore totalement assimilées par les joueurs. Avantage. Son style est parfait pour un effectif talentueux comme celui du Real et il arrive avec une aura de gagnant. Inconvénient. Manque de temps pour imposer son système, ce qui peut poser problème en début de saison. Hansi Flick, FC Barcelone. Profil. Allemand, ancien coach Bayern Munich,
où il a remporté le triplé en 2020, Flick est dans sa deuxième saison au Barça. En 2024 à 2025, il a conduit le Barça au titre de champion, avec un style basé sur la possession, la pression haute et l'exploitation des ailes, merci Yamal et Rafinha. Situation. Son équipe est rodée avec les mêmes joueurs que l'an dernier, sauf Garcia. Les automatismes sont là, les joueurs savent exactement ce qu'ils veulent. Avantage, continuité totale, champion en titre, style de jeu clair. Inconvénient, peu de nouveaux joueurs, ce qui peut limiter l'évolution tactique. Diego Simeone, Atlético de Madrid. Profil, l'Argentin est une légende vivante de l'Atlético, où il entraîne depuis 2011, 14 ans. Son style, surnommé Colismo, repose sur une défense ultra solide, un pressing agressif et des contre-attaques fulgurantes. Situation, malgré de nombreux nouveaux joueurs, son système, souvent un 5-3-2, est tellement ancré que les recrues s'adaptent vite. Les joueurs savent ce qu'il attend, discipline, intensité, sacrifice. Avantage, expérience inégalée, système ultra maîtrisé, effectif adapté à sa philosophie. Inconvénient, après tant d'années, y a-t-il un risque d'usure ou de manque de nouveauté? Verdict, l'Atlético et le Barça partent avec un avantage en termes de continuité. Simeone, avec plus d'une décennie à l'Atlético, a une équipe qui joue ses consignes les yeux fermés. Flick, dans sa deuxième année, bénéficie d'un effectif champion qui maîtrise son style. Alonso, lui, est nouveau, avec seulement quelques semaines de travail, ce qui place le Real un peu en retard au départ. Mais si ses idées prennent vite, son style moderne pourrait faire des ravages. Qui va gagner la Liga? Alors, qui va soulever le trophée en mai 2026? Analysons les forces et faiblesses de chaque équipe avec un focus particulier sur le Real Madrid, comme le souhaite le narrateur. FC Barcelone. Force. Champion en titre, effectif rodé, automatisme parfait, joueurs comme Yamal, Pedri et De Jong en pleine forme. Flick a prouvé qu'il pouvait gagner. Leur pré-saison a été normale, contrairement au Real. Faiblesse. Peu de recrues, dépendance à Lewandowski pour les buts, problèmes financiers qui limitent les ajustements. Si des blessures frappent, comme celle de Ter Stegen, il pourrait manquer de solutions. Chance, favoris sur le papier, environ 46,5% selon certaines prédictions, grâce à leur stabilité et leur expérience récente. Atlético de Madrid. Force, mercato impressionnant, 9 recrues, effectif profond, système de Simeone ultra fiable. Julián Alvarez et Baena apportent un plus offensif, tout en gardant la solidité défensive. Faiblesse, intégrer autant de nouveaux joueurs peut prendre du temps. Real Madrid. Force, un effectif monstrueux, avec Mbappé et Vinicius en attaque, Bellingham et Valverde au milieu, et un banc incroyable, Rodrigo, Rudiger, Endrick. Xavi Alonso apporte une philosophie moderne et audacieuse. L'équipe arrive avec une envie de revanche après une saison décevante, ce qu'on appelle en espagnol le colmillo afilado, les crocs affûtés. Faiblesse, pré-saison courte, 2 semaines, nouveaux joueurs à intégrer, Alexander-Arnold, Lucien, Cara, et une petite faiblesse dans le milieu en termes de nombre pour la création. Arda Güler est talentueux, mais jeune. Physiquement, on risque d'être en retard jusqu'à septembre. Chance, deuxième favori, mais avec un potentiel énorme. Si Alonso trouve vite la bonne formule, on peut tout écraser. Mon pronostic, en mode madridista. Je suis d'accord avec le narrateur, pas de peur. On a un plantillon, un effectif de fou, avec 2 équipes quasi complètes, un entraîneur jeune et motivant, et des joueurs revanchards comme Vinicius, Bellingham ou même Güler, qui veulent prouver que l'ancien coach, Ancelotti, avait tort de ne pas leur donner plus de minutes. Le Barça part favori grâce à sa cohésion, mais je crois que le Real Madrid va gagner la Liga si l'adaptation des recrues est rapide. L'Atlético sera un adversaire redoutable, mais je les vois 3e. Classement prévu. Real Madrid, FC Barcelone, Atlético de Madrid. Mais la Liga, c'est 38 matchs et tout peut arriver. Une blessure, un carton rouge, une série de victoires. Alors, je veux votre avis. Dites-moi en commentaire. Qui a le meilleur 11? Qui a le meilleur banc? Qui a fait le meilleur mercato? Et surtout, qui sera champion? Pour résumer, cette vidéo est un peu différente, car ce n'est pas juste de l'actu brûlante, mais une analyse en profondeur des 3 favoris de la Liga 2025 à 2026. On a vu que le Barça a l'avantage de la cohésion et du titre récent. L'Atlético brille par son mercato massif et sa solidité, mais le Real Madrid a un effectif impressionnant, un banc hors norme et un entraîneur qui peut tout changer. Oui, on part avec un léger retard, pré-saison courte, nouveaux joueurs, mais je n'ai aucune envie envers le Barça ou l'Atlético.
On a un équipazo, une équipe de dingue, et je suis excité de voir le ballon rouler. J'ai hâte de lire vos commentaires pour continuer ce débat. Si vous avez aimé cette analyse, laissez un gros like, abonnez-vous à la chaîne, c'est gratuit. Merci d'être là, à bientôt et à la Madrid.